Bonjour à tous, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de l'intervention de François Hollande tout à l'heure à la mi-journée ? D'abord, le 14 juillet, c'est le moment où la nation se rassemble autour de son armée et célèbre la République. Donc ce que j'attends du président de la République, c'est que, bien sûr, il nous dise comment il va limiter les dégâts sur la dernière année de son quinquennat, mais surtout que ce soit une occasion pour lui de nous dire qu'est-ce qu'il propose pour la sécurité des Français, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la priorité numéro 1. Alors justement, déjà un mot de politique, est-ce qu'il doit sanctionner Emmanuel Macron ? Oh, ça, c'est vraiment à lui d'apprécier. Enfin, moi, je trouve que ce que fait le ministre de l'économie n'est pas très convenable. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il s'occupe des questions économiques, d'améliorer la croissance, de moderniser notre compétitivité. Et pour l'instant, il s'occupe essentiellement de lui-même. Je pense que c'est pas comme ça qu'on exerce sa fonction de ministre. Vous, président, vous le garderiez dans votre gouvernement ? Non. C'est pas compatible, être ministre et quasiment candidat. Candidat, c'est autre chose. Mais moi, je pense qu'un ministre est d'abord là pour faire son travail de ministre. Et M. Macron ne le fait plus depuis très longtemps. C'est le dernier 14 juillet de ce quinquennat pour François Hollande. Est-ce que ça aurait été un bon chef des armées ? S'il s'agit de saluer l'action de nos soldats, et notamment au Mali, la réponse est oui. Je trouve que ce qui a été fait dans ce domaine est très remarquable et à l'honneur de la France. J'ai soutenu cette intervention au Mali. Pour le reste, je crois que le problème est beaucoup plus grave. Des années et des années que l'État se trompe, que les politiques se trompent de message. Ils sont omniprésents sur les questions économiques et sociales, et pour contraindre l'économie, pour la réglementer, pour étrangler ceux qui veulent travailler, et de l'autre, très absents sur les questions de sécurité, de défense. Mais la droite a sa part de faire l'inverse. responsabilité. Nicolas Sarkozy a réduit les budgets. Est-ce que vous le reconnaissez ? Malheureusement, je pense il faut le dire, oui. Je crois que la droite a aussi sa part de responsabilité. Vous savez, il n'y a pas de grande politique de défense sans une politique diplomatique qui soit claire. Or, la nôtre n'est plus claire depuis des années. On a en fait un objectif, c'est d'assurer la sécurité de nos ressortissants et de protéger nos intérêts économiques, commerciaux et culturels. Or, ils sont menacés. Ils sont menacés de manière très claire, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit dans le Sahel ou que ce soit dans ce Proche et Moyen-Orient qui est en plein chaos. Mais quelles seraient vos priorités à vous, Jean-François Copé, en matière de défense ? Mes priorités, elles sont extrêmement simples. Elles partent d'un constat qui est terrible. Le budget de la défense, c'était en 2007, lorsque j'ai quitté mes fonctions de ministre du budget, à 38 milliards d'euros. Ils sont aujourd'hui à 31,4 milliards. La faute notamment de Nicolas Sarkozy. L'essentiel de la baisse est entre 2007 et 2012, hélas. C'était une erreur ? Oui, c'était une erreur, bien sûr. Je pense que c'était une erreur parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons aussi bien pour ce qui concerne nos militaires que ce qui concerne nos policiers, c'est les missions de sécurité, des baisses d'effectifs qui fait qu'on ne peut plus travailler correctement. Augmenter le nombre de personnels Donc, militaires ? bien entendu, il faut absolument les augmenter. Je l'ai proposé, 10 000 effectifs supplémentaires sur le prochain quinquennat pour la défense. Je parle de personnel militaire, c'est-à-dire l'équivalent de 5 milliards supplémentaires par an. On trouve où pour cet vous argent ? Donner un ordre de grandeur, c'est exactement à peu de choses près le montant des cadeaux électoraux que François Hollande a promis aux Français en 6 mois. Donc sur les 6 derniers mois, puisqu'il propose 6,5 milliards d'euros supplémentaires de dépenses dans le domaine social, alors que dans le même temps, il n'y a pas d'efforts significatifs sur la défense. Donc c'est là que vous trouveriez les moyens nécessaires pour vous donner cette personnel illustration, militaire. sachant que par ailleurs, dans le domaine social, il y a beaucoup à faire, mais en le rationalisant, car en réalité, tout ça est saupoudré n'importe comment, et vous l'avez vu, ne contribue pas à améliorer la politique de l'emploi. Les militaires demandent plus de matériel également. Alors ça, c'est sur la partie des effectifs. Sur la partie des matériels, je crois qu'il ne faut pas se tromper. J'entends un certain nombre de candidats à la primaire, j'entendais notamment Bruno Le Maire, nous faire l'inventaire complet des matériels qu'il faut pour les militaires. Ce n'est pas le rôle du président de la République. Le rôle du président de la République, c'est de fixer un cap budgétaire, une volonté politique, et c'est ensuite aux autorités militaires, dont c'est la responsabilité, de dire aux politiques les matériels dont ils ont besoin sur la base du budget qui a été précisé par le chef de l'État, qui est chef des armées. Je pense que cette manière que peut avoir certains de vouloir jouer les spécialistes de ce qu'ils ne sont pas pose un vrai problème. C'est le problème de se dire maintenant, ça suffit. Le rôle du président de la République, il est de commander au sens premier du terme. Il est là pour donner les orientations et veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. C'est ça qui est en jeu, Guillaume Daré. Et je voudrais juste vous dire une chose. C'est vrai pour le cas d'un ministre qui ne fait pas son travail de ministre, comme pour le cas d'une ligne politique qui doit être claire. Nous avons besoin d'une diplomatie qui soit claire et d'une politique de défense qui soit claire. Et il faut donc assumer qu'aujourd'hui, la France ne peut plus, toute seule,
assurer l'effort militaire parce qu'elle a reculé. Et moi, je ne veux plus que la France recule. Un mot justement de la primaire, vous en parliez à l'instant. Est-ce que vous considérez, comme Bruno Le Maire, que ce serait un échec qu'il n'y ait pas de femmes candidates dans cette primaire? Évidemment, mais tout le monde le regrette, c'est bien sûr. Mais c'est pas le tout de pleurer des larmes de crocodile. Les règles qui ont été fixées, je sais d'autant plus que je ne suis pas de ceux qui les ont fixées. À l'époque, je m'étais retiré du débat public en attendant d'être totalement innocenté, ce que je suis maintenant, dans l'affaire qu'on appelait Big Malion, qui concerne les comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Mais encore une fois, moi, les règles qui ont été fixées sont beaucoup trop strictes. Et en plus, les conditions d'accès au parrainage sont totalement inéquitables. Vous êtes certain, vous, d'avoir tous vos parrainages? Je les aurai absolument. Vous les avez actuellement? Non, je ne les ai pas encore, mais je les aurai. J'ai les parrainages parlementaires, pratiquement ceux d'élus, et nous sommes en train de collecter ceux des militants, ceux auprès des parrainages des militants. Mais les conditions pour y accéder sont extrêmement inéquitable, malheureusement. Je le regrette. Et ça, c'est de la responsabilité du parti, de la direction du parti. Et je trouve que de ce point de vue, ça n'est pas convenable, la manière dont les moyens sont utilisés. Il y a une volonté d'empêcher bah oui, voilà. Et je trouve que c'est pas... Je le regrette beaucoup. Vraiment, je ne me suis pas exprimé sur ce sujet jusqu'à présent, mais je le regrette beaucoup, parce que je trouve que c'est justement ce qui empêche d'autres candidats, effectivement, et notamment à une femme, d'être candidate. Vous avez le sentiment également sur la question du vote des Français de l'étranger. Finalement, c'est le vote électronique qui devrait être généralisé. Oui. Nicolas Sarkozy voulait le vote papier. Ça semble pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'était une pantomime parfaitement inutile. C'est le bon sens même que de permettre le vote électronique pour les Français de l'étranger au regard des conditions de millions, de centaines de milliers de nos ressortissants qui sont Français de l'étranger, Français établis à l'étranger aujourd'hui et qui ne peuvent pas, on le sait très bien, y compris pour des raisons de sécurité, se déplacer dans un bureau de vote. Moi, je n'aime pas les caricatures. J'en ai marre qu'on pointe du doigt nos compatriotes pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Les Français qui sont établis hors de France, c'est la fierté de notre pays. Donc ça vous satisfait qu'ils puissent s'exprimer? Quand ils sont, par exemple, dans certains pays d'Afrique, du Proche-Orient ou autres, ils ont besoin naturellement de sécurité, de pouvoir voter. Absolument. Donc le vote électronique était la seule solution et je suis content qu'on soit revenu à cette sagesse. Merci beaucoup, Jean-François Copé. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup. Bonne journée, messieurs.